La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 19 février 2025 et le titre ce matin c'est « Les actions US sont trop chères mais on s'en fout ». Tout va toujours bien pour les actions européennes, elles grimpent en dépit des craintes économiques et des menaces douanières de Donald Trump. Les données montrent que les investisseurs misent un petit peu plus sur le vieux continent et un petit peu moins sur la tech américaine, même s'ils restent captivés par l'IA et la force de traction des États-Unis. Les nouvelles annonces nocturnes de Donald Trump apportent toutefois un petit peu de piment ce matin à l'ouverture. Les bourses européennes ont donc poursuivi leur ascension hier, c'est une 6e séance de hausse au cours des 7 dernières journées de bourse. L'Eurostoxx 50, qui regroupe les plus grosses entreprises européennes, a même progressé 21 fois sur les 25 dernières séances, c'est dire la performance actuelle du marché européen. Alors les gains d'hier, 0,25% ont été un petit peu modestes, mais ils ont été suffisants quand même pour permettre à cet indice d'afficher 13% de hausse depuis le 1er janvier. Si on se penche un petit peu sur les secteurs les plus favorisés, ce sont les banques, les industriels et la santé qui ont donné l'exemple, mais ce n'est pas vraiment une surprise, je vais en reparler un petit peu après. Du côté des États-Unis, la séance a failli se terminer en baisse, mais un sursaut de dernière minute a ramené tout le monde dans le vert. Alors c'était d'un souffle sur le Dow Jones qui a progressé à peine de 0,02%, mais avec un petit peu plus de vigueur pour le S&P 500 et le Nasdaq qui étaient en progression de 0,2%. Wall Street a pourtant été lâché par certaines de ses grosses capitalisations. L'exemple typique c'est Meta qui a perdu 2,8% hier, mais il faut dire que c'était après une incroyable série de 20 hausses consécutives. Du côté d'Amazon, d'Alphabet, de Tesla ou encore de Broadcom, eh bien on a perdu aussi un petit peu de terrain. On a quand même eu une poche spéculative dans le compartiment technologique, on a eu des gains liés à l'intelligence artificielle par exemple sur Supermicro Computer et Palantir, mais aussi liés à la spéculation, ça c'est concernant Intel. Il y a eu pas mal de rumeurs d'intérêt de Broadcom et de TSMC pour l'ex-vedette des puces aujourd'hui en difficulté. En tout cas, la séance de la veille illustre assez bien l'état d'esprit actuel des investisseurs dont le zeitgeist est capté chaque mois par le sondage réalisé par Bank of America auprès des gestionnaires d'actifs. La dernière livraison, celle de février, est parue hier. Elle nous apprend sans grande surprise, il faut bien l'avouer, que les financiers sont longs sur les actions et courts sur à peu près tout le reste. Cela signifie qu'ils sont largement surexposés aux actions par rapport à ce que les manuels enseignent comme étant raisonnable. D'ailleurs, ils y ont consacré presque toutes leurs réserves de liquidité, elles sont tombées à 3,5% en moyenne au cours du début du mois, c'est un plus bas de 15 ans. Mais derrière cet optimisme apparent, quelques subtilités émergent quand même, notamment une rotation sectorielle et géographique qui en dit assez long sur les attentes du marché. Là, quand je parlais d'optimisme apparent, il faut entendre optimisme sur l'économie. En effet, 52% des investisseurs misent sur un atterrissage en douceur et 36% pensent même que l'économie ne ralentira pas du tout. Optimisme aussi sur les taux. Là, on a 77% des investisseurs qui prévoient des baisses de taux de la Fed cette année, dont la moitié pense qu'il y aura 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Donc, si vous avez envie de vous jeter en travers de la voie pour arrêter le train en marche pour qu'on parle de vous, eh bien, il faut miser sur une récession brutale cette année, seulement 6% des répondants au sondage de Bank of America, ou encore mieux, sur une hausse de taux de la Fed. Là, il y a seulement 1% des gestionnaires d'actifs qui sont favorables à cette hypothèse. Ça, c'était pour l'optimisme. Quant aux subtilités que j'ai évoquées un petit peu avant, eh bien, elles relèvent en partie de la schizophrénie. 89% des sondés estiment en effet que les actions américaines sont surévaluées, mais le pari préféré du marché reste être long sur les 7 magnifiques, devant d'ailleurs être long sur le dollar et être long sur le bitcoin. Autre exemple de schizophrénie, les droits de douane font peur à tout le monde, mais les actions européennes sont vues comme les plus performantes cette année, devant le Nasdaq et le Hang Seng chinois. Autre précision intéressante issue de l'enquête de Bank of America, au niveau sectoriel, les investisseurs migrent vers les valeurs défensives sensibles au taux, en l'occurrence la santé, les utilités et les foncières, et malgré l'appétit des financiers pour l'IA, eh bien le positionnement sur la tech a quand même connu sa plus forte baisse mensuelle depuis septembre 2022. Je vais conclure sur encore un sentiment de Bank of America qui prend régulièrement des positions un petit peu décalées vis-à-vis du consensus de marché. Et bien là, la banque américaine se demande si l'exceptionnalisme du marché US n'est pas à son apogée, et ça induirait évidemment que les meilleures opportunités sont désormais ailleurs. Alors ce n'est pas la première fois ces dernières années que de telles réflexions émergent, mais au regard de la hausse effrénée de Wall Street, eh bien ceux qui y ont souscrit se sont généralement cassés les dents jusqu'ici. Donc ça c'est pour la toile de fond, mais ce qui est sûr c'est que ces grandes orientations peuvent voler en éclats dans un monde dominé par les ruades de Donald Trump. Le président américain a précisé cette nuit son projet économique en promettant des droits de douane de 25% ou à peu près 25% sur les importations de véhicules, de médicaments et de puces aux États-Unis. L'objectif est toujours très clair, faire s'installer aux États-Unis les entreprises qui veulent gagner de l'argent avec les Américains.
Trump a laissé entendre que ces surtaxes pourraient même augmenter davantage par la suite en fonction des événements. Et s'il entend cibler l'automobile dès le 2 avril, il est prêt à laisser plus de temps aux industriels de la pharmacie et de la technologie pour préparer des plans et s'installer aux États-Unis. Et là encore, la menace est claire, pas de droits de douane si vous vous engagez à investir dans des usines sur le sol américain. On est toujours donc dans la politique de la carotte et du bâton, dont les résultats sont quand même assez difficiles à appréhender à l'échelle économique globale. Sur les marchés financiers en revanche, on constate une forme de syndrome Pierre et le loup qui était déjà visible lors du premier mandat de Donald Trump. La multiplication des annonces dilue un petit peu leur vigueur. Mais bon, ça ne signifie pas pour autant qu'une volatilité plus modeste à court terme n'entraînera pas des bouleversements promis par la Maison Blanche. L'actualité de ce matin, au-delà de ce que je viens de dire sur Donald Trump, est dominée par les discussions autour du conflit russo-ukrainien et par l'inculpation au Brésil de l'ex-président Jair Bolsonaro pour un projet de coup d'État présumé et par les publications des résultats européens. On a notamment ceux de HSBC, Rio Tinto, BAE Systems, Philips ou encore Nexans ce matin. Les financiers guettent aussi évidemment la publication à 20h ce soir du compte rendu de la dernière réunion de la Banque centrale américaine. Côté Asie-Pacifique, le Japon, Taïwan, l'Australie et Hong Kong reculent de 0,2 à 0,7% ce matin. La Chine continentale et l'Inde sont en légère progression. La principale hausse du jour, c'est le marché coréen avec un gain de 1,7% pour le Kospi. Les valeurs liées aux semi-conducteurs sont à la fête après les rumeurs de recomposition du secteur dans le sillage des informations sur Intel. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont plutôt attentistes une fois encore. Sur le front des entreprises, en France d'abord, on a donc pas mal de résultats ce matin. Nexans, BIC, Société Foncière Lyonnaise, Vicat, Covivio, Icade, Eramet, Veralia, Solocal, etc. La grosse info du jour en France, c'est Sanofi qui a enfin vendu le bloc de contrôle de sa division grand public Opella au fonds américain CD et R. Stellantis par ailleurs annonce un recentrage sur les moteurs thermiques et le développement du diesel selon les Échos. Safran et Abu Dhabi Aviation signent un protocole d'accord pour renforcer les capacités de maintenance aérospatiale. On a aussi un projet de fusion entre Colonial et la Société Foncière Lyonnaise, qui est sa filiale à 98,24%. C'est sur la base d'un échange de titres valorisant les actions SFL 77,50 € pièce, coupon attaché. Chez Aéroports de Paris, Philippe Pascal a été nommé PDG et Justine Coutard directrice générale adjointe. JC Decaux a remporté un contrat de 10 ans en Arabie Saoudite. Et on a aussi des actus sur Medincell et sur Opium. Ailleurs en Europe, les publications du jour, on a donc HSBC, Philips, Temnos, Rio Tinto, Glencore, BAE Systems, Straumann, Tenaris ou encore MTU Aero Engine. AstraZeneca fait l'objet d'un recours collectif aux États-Unis à la suite des enquêtes réglementaires menées en Chine, ça c'est une info du FT. BP envisagerait de vendre son unité de lubrifiant Castrol sous la pression d'Elliott, l'information a été obtenue par Bloomberg, et Banco Santander a annoncé prévoir d'investir 2 milliards de dollars au Mexique au cours des 3 prochaines années. La Poste italienne serait prête, elle, à porter sa participation dans Telecom Italia à plus de 10% selon Reuters. Philips a été autorisé à reprendre la commercialisation de ses respirateurs en France et la société Havas rachète Don, la première agence indépendante argentine. En Amérique du Nord, on n'a pas de valeur en hausse hors séance après les trimestriels, par contre on a pas mal de valeurs en baisse. Bumble moins 18%, Celanese moins 13%, Toll Brothers moins 6%, Arista Networks moins 4,5%, Cadence Design moins 4%, Costar moins 3,5% et IFF moins 3%. Silver Lake négocierait une part majoritaire de la filiale Altera d'Intel, a révélé Bloomberg. G&G entame une bataille cruciale pour un accord de 10 milliards de dollars relatif au talc pour bébé. Ford a réduit les primes en action de ses cadres afin de réduire les coûts et d'améliorer ses performances. Tesla a annoncé une accélération de ses embauches en Inde après la rencontre entre Elon Musk et Modi et accélère son plan d'entrée sur ce marché. Analog Devices accroît son autorisation de rachat d'actions de 10 milliards de dollars. Shift4 rachète Global Blue pour 2,5 milliards de dollars et l'activiste Jonathan Litt lance une offensive en vue de l'AG de National Health Investors selon les infos du Wall Street Journal. États-Unis toujours, Occidental Petroleum va céder des actifs Ammon pour 1,2 milliard de dollars. Colgate-Palmolive annonce un accord pour l'acquisition de Prime 100. Pershing Square place 10 millions d'actions de Howard Hughes au prix de $90 pièce. Snow Lake Resources acquiert une part de 100% dans le projet d'uranium Buffalo et le traitement de la dépression développé par Supernus échoue lors d'essais cliniques. Sur l'agenda des publis américaines aujourd'hui, Progressive Corp, Analog Devices, Pioneer Natural Resources, Manulife, Garmin, Ansys, Texas
Texas Pacific Land ou encore Carvana. Ailleurs dans le monde, Mitsui a pris 40% du projet de minerai de fer Rhodes Ridge en Australie pour 5,3 milliards de dollars et Toyota soutient l'usine de batterie LG Energy Solution avec une commande de 1,5 milliard de dollars selon Bloomberg. L'agenda des publications en Asie-Pacifique, National Australia Bank, Goodman Group, Santos et au Brésil, on a Vale et Banco do Brasil. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée.